Allez, bonjour à tous. Vous l'avez vu, donc Trump a quasiment gagné les élections américaines et du coup, on va se poser la question sur quoi investir pour 2025. On a déjà des informations qui sont très claires. Aux USA, go US. Pourquoi? Parce que Trump avait vraiment une logique extrêmement bonne pour les marchés financiers. Je parle bien sûr de baisser les taxes. Ça, c'est clair et net que c'est le truc qu'il faut faire quand tu veux booster un peu. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire booster, c'est un peu marrant parce qu'on voit que les États-Unis sont déjà les plus hauts quasiment historiques. Et là, en plus, tu as Trump qui arrive en disant ouais, on va encore baisser les taxes. Alors après, la question c'est est-ce qu'il va y arriver à le faire? J'en sais rien. Normalement, oui. Il a été élu pour ça, pour baisser les taxes américaines. La société américaine, pardon. Donc il va faire l'inverse de nous, bien sûr. Et la question est sur quoi investir. Alors déjà, vous l'avez vu, les crypto-monnaies. Il faut savoir qu'il était pro-crypto. On a des sociétés en rapport avec les crypto-monnaies. Je pense à Coinbase, je pense à MicroStrategy, qui sont des dossiers qui peuvent encore bien pumper. Surtout qu'en plus, ce sont des dossiers qui étaient un peu en retard par rapport à leur plus haut historique, par rapport à la crypto-monnaie qui, elle, Bitcoin, je crois qu'on est des plus historiques suite à la nouvelle là. Donc on voit qu'il y a une dichotomie pour le coup entre les actifs. Les sociétés, je veux dire, et les actifs, qui sont quand même assez basses finalement. Je crois que Coinbase, on va être à $200, un truc comme ça, 250, un truc comme ça. Au plus haut, on était à 400. Vous voyez, MicroStrategy, c'est pareil. Alors, MicroStrategy, je crois qu'on est assez haut quand même. Mais bon, l'action, elle vaut quand même $1000. MicroStrategy, mais c'est pas donné. Donc, on a ça. Bien sûr, on a Tesla, parce que c'est vrai que Elon Musk, il s'est mouillé la chemise. Il a été à fond pour Trump. Et c'est vrai que ça aurait pu lui coûter cher, étant donné que si Kamala Harris passait, là, ça aurait été chaud pour Tesla. Mais fort heureusement pour lui, elle n'est pas passée. Et c'est Trump. Et là, du coup, Trump va dire hey, toi, t'es mon pot, comme il dit. Pot, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va dire il va certainement mettre plus en avant Tesla. On se rappelle surtout qu'à l'époque, Stellantis était un peu la société où tu voyais souvent Trump, pas Trump, Biden, au volant du Rubicube, je crois que ça s'appelait le Rubicon. C'est une espèce de Jeep là, de Stellantis. On l'avait vu, alors ça je me rappellerai tout le temps. Vous savez que quand il y avait eu la crise du Covid, on l'avait vu au salon de Détroit. Je me rappelle, c'est devant le stand de Stellantis. Il avait dit c'est la fin de la crise du Covid. On voyait quand même qu'il aimait beaucoup cette société, alors certainement Chrysler et compagnie, la société, parce que ça, Stellantis, il y a ça. Bon, c'est pour ça que moi j'ai vendu Stellantis, parce que c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle pour Stellantis, c'est vrai qu'elle monte fortement aujourd'hui, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour elle. Mais c'est une très 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 bonne nouvelle pour Tesla. Et là pour le coup, je suis d'accord, on pourrait récupérer un ATH. Ça c'est possible. Avec Trump, oui c'est clair et net. Parce que Trump a vraiment aidé Elon Musk. Et Tesla est extrêmement basse actuellement. Donc c'est clair et net que là, Tesla, je suis OK pour dire ouais, let's go sur Tesla. Ça c'est clair et net. Mais ça aurait été Kamala Harris, je n'aurais pas dit ça. Je l'aurais dit non, surtout pas. Tout dépend, vous voyez que l'élection, ça joue quand même. Beaucoup de gens me disent on s'en fout des élections. Ben si, parce que regardez là, ça aurait été Kamala ou ça aurait été Trump, ça n'aurait pas été la même du tout. Vous comprenez? Après, en général, on va dire les sociétés américaines, c'est plutôt bon, le fait que Trump ait gagné. Après, toujours pareil, est-ce qu'il y aura des soucis Mais là, en tout cas, on n'a pas l'électrochoc fiscal de Kamala Harris qui poserait problème. Et je pense sincèrement que Trump est une bonne chose pour l'industrie américaine. Après, pour le reste, moi je m'en fous en fait. Vous savez, les délires, les wokismes et compagnie, moi j'aime pas trop ça. Donc lui aussi était un peu contre ça. Donc ça c'est plutôt cool. Après, le côté les immigrés, tout ça, moi je ne suis pas américain, donc je m'en fous un peu. En tout cas, les Américains ont fait ce qu'on n'a pas su faire dans les dernières élections législatives. Mettre un gouvernement, faut le dire quand même, ce qu'il en est. C'est un peu de l'extrême droite. Il s'appelle Trump, c'est un peu de l'extrême droite, comme Meloni, et comme je crois le gouvernement Amsterdam. Donc eux ils ont eu les couilles, nous on n'a pas eu les couilles, c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment investir en France, parce que là ça va vous porter la poisse pendant des années, alors peut-être pas des années, peut-être un an ou deux. Après à voir, il y a les élections en 2027, donc peut-être qu'à ce moment-là, il y aura peut-être un coup à jouer. Mais jusqu'à 2027, ça va être compliqué. Et surtout, on l'a vu avec la problématique du budget, qui n'a toujours pas été voté. Vous y a aussi les ETF aussi, j'ai oublié les ETF. Là, en tête, il y a PANX qui peut se jouer. Je ne les ai pas tous. ESE aussi, qui est pas mal comme ETF. C'est des ETF du S&P 500. Voilà, c'est un bon ETF, ça. On a aussi le Russell 2000 qui explose aujourd'hui. Ce sont les small caps américaines. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.